Salut les amis, c'est Mojo. Alors aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale entre guillemets. Toujours un test et avis. Cette fois-ci, c'est sur une box. Mais alors, c'est pas une box Android. Il s'agit d'une box, comment je peux te dire ça? Une box ADSL qui n'en est pas une réellement. Alors, avant de te présenter, te dire ce qu'il en est exactement. En fait, il faut savoir que moi, là où je suis à côté d'une grosse ville et le déploiement de la fibre commence à peine. Donc, moi, je suis en fait au pourtour de la ville, on va dire, dans la banlieue, mais c'est pas vraiment le banlieue, c'est les petits coins un peu campagne, on va dire ça comme ça. Et du coup, ma connexion internet, je dépasse très rarement le 5 mégas. Donc, actuellement, je suis chez Free. Donc je dépasse rarement le 5 mégas et autant te dire que vu qu'on est plusieurs à la maison, dès qu'il y en a un qui regarde un film ou dès qu'il y en a un qui regarde YouTube, tu peux plus jouer et vice versa. Donc j'en avais un peu ras-le-bol et pour avoir donc cette fameuse fibre qui commence à se déployer, je pense que là où je suis, il va falloir que j'attende encore 2 ou 3 ans et j'en ai un peu ras la casquette parce que la France est juste ras à la bourre au niveau de la fibre et de la connexion au débit. Donc, passons à ce qui nous intéresse. Depuis le début de l'année, il y a Bouygues Telecom qui propose une nouvelle box. Et en fait, cette box est basée simplement sur la 4G. Et donc, ce qui me permet d'avoir un débit beaucoup plus haut. Alors, d'après mes tests, je vais faire des tests après. Je dirais que je suis au moins 5 à 6 fois supérieur au niveau de vitesse de téléchargement et on va dire à peu près 2 fois et demi au niveau de l'upload, donc de l'envoi de fichiers de données. Donc cette box, alors ils ne sont pas foulés, hein, c'est très simple, hein. Ils ont simplement une box qui est celle-ci, qui est la Huawei, je suis toujours avec un accent de fou, donc la Huawei, la LTE Cube E584G. Alors cette box, il faut savoir que tu peux l'acheter directement, je crois qu'elle coûte entre 135 et 150 euros. Donc il s'agit d'une box 4G LTE catégorie 4, donc vraiment ça bombarde au niveau du 4G. Au niveau de la norme, c'est du Wi-Fi N, donc normalement c'est jusqu'à 250 mètres à peu près, à moins qu'il y ait des murs et tout ça, mais bon, normalement, ça devrait passer très facilement. Normalement, elle n'est pas très grosse, donc on va passer de l'autre côté de l'appareil pour que je te fasse voir ça de plus près. Nous revoici donc de l'autre côté de l'écran pour regarder donc ce qu'il en est avec cette box. Donc on va l'ouvrir tout de suite. Alors pendant que je l'ouvre, je vais te dire quand même ce qu'il en est. Normalement, quand tu vas sur le site de Bouygues Telecom, au niveau de la quantité de données que tu peux télécharger et émettre, normalement il n'y a rien puisqu'il n'y est strictement rien inscrit. Donc tu ne sais pas si c'est en illimité comme la DSL ou pas. D'après ce que j'ai entendu, ça serait 200 gigas. Donc normalement, c'est largement suffisant, 200 gigas, pour, on va dire, un truc, une utilisation Internet classique. Alors, on va tout de suite sortir cette petite boîte. Hop. Comme tu peux le voir, elle n'est pas super grosse, elle est beaucoup plus petite que le carton. Hop, donc il y a la boîte. Un kit de démarrage rapide, mais ça ne doit pas être super complexe. Hop, les... Et donc, un câble RJ45 et le transformateur donc pour mettre la box sous tension. Alors, tu vas recevoir aussi également une petite enveloppe, je ne te montre pas l'autre côté parce qu'il y a tous les chiffres et les machins. Joint avec la box, c'est ni plus ni moins que ta carte SIM envoyée donc par Bouygues Telecom que tu vas retrouver ici. Hop, voilà ta carte SIM.
Et donc, tu pourras l'insérer dans la boîte et donc avoir accès à Internet 4G, donc haut débit pour ceux qui ne sont pas en haut débit. Donc, il faut savoir, avant que je mesure et que je la pèse, c'est que cette boîte est vraiment faite pour les personnes qui ont un débit très faible comme moi, on va dire en 5 mégas pardon, maximum et en dessous. Parce que non, contrairement à ce que tu penses, c'est pas parce que tu as un débit ADSL pourri que tu n'as pas la 4G, c'est totalement faux. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, au niveau du prix, donc ça va te coûter 29,99 € par mois la location de la box, plus l'abonnement, pardon, plus 3 € de location de box. Donc ça va te faire 32,99 € si je dis pas de bêtises par mois. Alors, on va regarder quand même à quoi elle ressemble. On va enlever le scotch. Hop. Tac, la voici. Donc tu peux voir qu'elle est très petite parce qu'elle fait exactement avec le petit bouton en haut 11 cm de haut. Et 6-8 de chaque côté. Puisque c'est un carré, enfin c'est un rectangle. Mais c'est carré comme ça, tout le tour. Derrière, tu vas retrouver un port pour le téléphone et un port RJ45. Le bouton pour la mettre en route, c'est simplement ici. Tu appuies et elle va s'éclairer en bleu tout le tour. Je te ferai voir ça tout à l'heure. Et donc, tu as deux indicateurs. Un indicateur pour le réseau et un indicateur pour ton Wi-Fi. Il faut savoir qu'elle possède, deux antennes. Pardon pour le petit bip bip de message parce que bien sûr, quand tu fais une vidéo, on t'envoie un message. Deux antennes, donc deux antennes pour la réception et deux antennes pour l'émission, ou deux antennes, attends, je ne raconte pas de conneries. Oui, il me semble que c'est ça. Si, c'est ça. Donc normalement, au niveau de l'émission et réception, il ne devrait pas y avoir de gros problèmes. Ce que je te propose, c'est que je vais la brancher et on va faire des petits tests de débit. Et comme ça, on verra ce que ça donne par rapport à mon ADSL classique. Donc si tu veux voir quand même le transformateur, je suis pas fan des trucs comme ça où il faut voir tout. Oh regarde, et puis ça c'est la ficelle pour défaire le truc. Enfin bref, voilà, tu vois, hop. Voilà, c'est un petit transformateur, tout ce qui est de plus classique. Tac, voilà. Et ben écoute, ce que je te propose, j'ai oublié un truc. J'ai oublié de la peser, cette petite box. Alors attends, ça démarre. Hop. Elle fait exactement 244 grammes. Avant de passer sur les tests, j'ai oublié de te dire aussi également que malgré que tu penses qu'elle soit transportable, ce n'est pas le cas du tout. C'est-à-dire que quand tu vas sortir d'une certaine zone par rapport où tu l'as commandé, c'est-à-dire que moi j'habite à 3 rue des Fleurs, je dis n'importe quoi, dès que je vais sortir d'une certaine zone, simplement, la box va m'indiquer que je ne pourrai plus me connecter puisque je suis sorti de la zone résidentielle à laquelle elle est attribuée. Donc, voilà, tu es au courant. Donc, tu peux très bien la mettre dehors, bien protégée, mais tu peux pas aller en vacances avec, c'est pas possible. Eh ben, écoute, ce que je te propose, on va aller directement sur l'ordinateur pour pouvoir faire ces petits tests de débit et on va voir ce que ça donne. Comme tu peux le voir, la box s'allume avec un joli bleu. Voilà. Pour la mettre en route, j'ai simplement cliqué sur le bouton du dessus. Et donc, elle a le réseau et le Wi-Fi est opérationnel. Pour te connecter au réseau, pour Wi-Fi donc, c'est très simple. Il suffit simplement d'entrer la clé qui est dessous, là. Et tu pourras te connecter à ta box. Donc, je vais me connecter. Et on va regarder ce que ça donne au niveau des tests. De la vitesse, bien sûr.